Eh, les jeunes embauchés là, faut qu'on parle. Non mais il y a une nouvelle génération de PNC qui débarque là, va falloir respirer de la vulve, les juniors ça va pas du tout. Ah bah on commence à voir les ravages de l'éducation positive. C'est quoi votre délire là de je veux tout et tout de suite, et en passant je chie bien sur l'ancienneté. On a déjà des enfants rois en passager, on a surtout pas besoin d'altesse de l'air en collègue. Faut savoir un truc, c'est que dans notre métier il y a quand même pas mal de coutumes à respecter, genre des protocoles en rapport direct avec le respect des traditions et le savoir-vivre. Deux concepts qui doivent probablement vous paraître surannés, mais permettez-moi d'insister. Quant au briefing, t'as même pas le temps de poser ton cul et de sortir ton cabine pad, que ça se jette sur les postes comme les agios sur mon compte en banque. Ingrid en 5, et on aimerait bien travailler ensemble avec Jessica parce que c'est ma meilleure amie. Ah ok. Et à la récré, vous allez sauter à la corde Achille en 4. Achille. T'as pas porté plainte contre tes parents, toi? Non, parce que je dis ça, je dis rien, mais tu t'appelles comme un tendon, c'est tendu. Charlotte en 7. Non, parce que je fais absolument le premier repos parce que je suis complètement claqué. Bichette, ça fait 2 ans qu'elle est dans la boîte, elle est déjà sous perfusion, l'autre. Mathéo un 8. Non, parce que je suis pas qualifié. Eh bah justement, si t'es pas qualifié, tu fermes bien ta gueule et tu prends le poste 12, parce que moi j'aimerais bien le poste 8, t'as eu. Puis ça va aller, les embryons, là? Il y a 3 tyrannosaures parmi vous, là, ça vous viendrait pas à l'idée que nous aussi, on ait envie de choisir. Mais bon, comme t'as pas envie de passer pour la relou de service, tu t'écrases bien sagement. Tu te tapes le poste de merde qui reste. Putain, je peux te dire que quand je suis arrivé dans la compagnie, moi, quand ça se barre en couille comme ça, le CCP reprenait la main, mais alors fissa. Et on réglait ça à l'ancienneté, ça bronchait pas. Ah non, mais les CCP aujourd'hui, ils sont tellement au bout du rouleau, frère. Ah mais ils ont lâché la rampe depuis le Covid, c'est Walking Dead, le poste 1. Ah c'est le timing. Hein. Ils ont un matricule en hiéroglyphe, ils sont à 2 doigts d'ouvrir leurs droits, je peux dire qu'ils sont plus du tout concernés, t'as vu? Non, puis ils ont quand même sérieusement les dents qui poncent la moquette, les jeunes, là. Ils ont toutes les lettres de l'alphabet accolées à leur blase. Relais J, relais P, relais W, relais métier, relais mais ta gueule en fait. Non mais ils loueraient leur fion pour passer la sélection chef de cabine avant tout le monde. Ah ça passe tout le vol la gueule dans leur cabine pad. Pendant que toi tu vas récupérer les chiottes. Et ça va te poucave au secteur parce que t'as débarqué une bouteille de cristalline. Ou que t'as pas amorcé la pompe de savon liquide dans la L72. T'es vendu je te dis. Moi en 17 ans de boîte je sais toujours pas où c'est le secteur. Et eux ils se tapent des brunchs 2 fois par semaine avec leur instructeur. Y'a plus de respect, je t'ai dit. L'autre jour, il y avait un jeune stu qui était en train de bouffer sa cassolette avant tout le monde. Alors moi, je lui dis gentiment, tu me connais. Loulou, rassure-moi là, ôte-moi d'un doute. T'as au moins demandé à la CC ce qu'elle voulait bouffer avant de te servir. Il me répond quoi? Alors moi déjà c'est Arnaud, hein, y a pas de loulou. Et respire mémé, t'es toute rouge. Je suis là? Mémé? Le coup de pelle dans la gueule qui vient de me mettre, le fils de pute. Toi, t'as toujours l'impression d'avoir 23 ans, tu te sens encore grave dans le coup. Le mec, il a 30 ans, il t'appelle mémé. Sous l'effet du choc, j'ai un pivot qui s'est dévissé. Quand t'es né, j'avais 15 piges et j'avais pas encore vu le loup, alors c'est un peu abusé quand même, mémé. Petit con, là. Y'a plus de respect, je te dis. Non, mais ils sont d'une arrogance. Et une autre jeune hôtesse aussi, l'autre fois dans le galet, elle nous a terminé. Un stew passe derrière elle, tu vois, pour ouvrir une armoire. Il lui met juste la main sur l'épaule, tu vois, comme ça, pour la contourner. Oh, l'autre, elle est partie en roue libre totale. Je fais porter plainte pour harcèlement, t'as pas le droit de me toucher. Hein. Et vas-y qu'elle embraye une thèse sur le consentement. Calme-toi l'américaine là. Non mais sérieux. Je dis pas que je suis nostalgique de l'époque où on pouvait potentiellement se faire réveiller au post-repos avec une bite sur la joue. Mais là on est parti à l'opposé total. Fallait réveiller madame en tapant sur la paroi de sa couchette. Parce que madame, on la touche pas. Moi perso, tu me touches pas, je me réveille pas. Tu pues de la vie, meuf. Elle 23 ans, elle est déjà aigrie comme une CCP en mi-temps thérapeutique. Toujours à traîner la savate en cabine, à souffler tous les 3 rangs, à faire des histoires pour R. D'ailleurs, elle s'est même embrouillée avec une hôtesse sur le vol. Aussi fouteuse de merde qu'Inès Règle, la go. Ouais, le panda à roulette, là, qui confond la danse et le MMA. Ah bah elle aussi, faut qu'elle apprenne à fermer sa gueule. Non mais attention, je ne généralise pas. Des jeunes, y en a des très bien. Mais y en a, faut les recadrer, c'est tout. N'oublie jamais que quand je suis arrivée dans la compagnie, moi j'étais la dernière à choisir mon poste au briefing. Pendant que toi, t'étais en train de nager le dos crawlé dans le testicule gauche de ton daron, ma gueule, t'as capté? À bord, je mangeais la dernière cassolette qu'on m'avait laissée gentiment dans le four. Pendant que toi, ta mère te filait le nibar à volonté. Tu me suis? Et pendant que tu pionçais dans ton petit berceau, moi je me gelais les niches dans la couchette du pauvre. Ouais, la niche du chien sur 777-200. J'étais la dernière à rentrer dans la navette et la dernière à avoir sa clé de chambre arrivée à l'hôtel. Pendant 15 piges, j'étais la fille cachée de Princesse Sarah et de Rémi sans famille. Évidemment, t'as pas la ref, bah tu demanderas à ta daronne, elle doit sûrement connaître. Le pire, c'est que t'as beau leur faire la leçon, leur chanter la messe, ils s'en calissent. Mais dans le fond, je crois qu'il a toujours existé ce conflit de génération, j'ai l'impression. Mais les vieux et les jeunes se sont jamais vraiment compris. En même temps, quand dès le briefing, t'as une gamine de 22 ans qui débarque avec les nichons juste en dessous des amygdales, alors que toi, à 45 piges, tu peux plus éternuer sans te pisser dessus, y a comme une petite brise de jalousie qui vient te caresser le chignon de banane. Il faut être honnête. Moi, c'est plus des pattes d'oie que j'ai autour des yeux, c'est des poulailles, ma gueule. Moi, mon secret de beauté, ça a toujours été de traîner avec des laidrons pour bénéficier du contraste. Mais là, face aux jeunettes, ça marche plus. De base, c'est toi la moche. Bon, il y a toujours du contraste, mais toi, t'es la vieille chienne sédatée en soute, pendant que elle, tout le monde la mate en train de défiler en cabine. Bah si, faut se rendre aux évidences aussi. Quand t'as le cul qui fond dans les cuisses, et que tu te retrouves avec 2 pauvres sacs vomitoires là où jadis t'avais 2 nibards, au mieux ça pue la retraite, au pire ça sent l'abattoir. Quand tu passes un dodane un peu fort dans la navette, et que sur elle y a pas un fossile qui bouge alors que toi dans tes lombaires y a 2 vertèbres qui s'enculent, on peut dire que la fin est proche. Non mais je veux pas passer pour la meuf qui a le seum, mais vous avez le droit d'être bonne et jeune, mais soyez sympa quoi. Parce qu'un jour la roue va tourner et vous la prendrez aussi dans la gueule. Les sacs Vovo, c'est vous qui vous les trimballerez. La gravité n'épargne personne à donné. Alors s'il vous plaît, on respecte les anciens. On en a encore pour 20 piges à faire rouler les trolleys, hein. Ça serait bien qu'on se sente pas tout à fait exclus. Merci à tous. Parce que je voudrais pas parler comme une boumeuse, mais moi pour mon premier vol il y a 17 ans, la CCP m'a dit... Tu sens cette bonne odeur de café? Moi je lui avais répondu bah non. Bah justement, hein. Bouge-toi le cul, les verseuses vont pas se remplir toutes seules. Et bah j'ai bien fermé ma gueule et je les ai remplies les verseuses. Pendant la garde aussi elle m'avait fait un truc. Tu vois ma petite tâche? Ce qu'il y a bien avec le thé, c'est que ça te maintient éveillé. Ouais, enfin moi perso je préfère le café. Et ce qu'il y a de bien avec le Jack Daniels, c'est que ça a la même couleur que le thé. Bah pareil, j'ai pas moufté et quand elle a tout gerbé dans les toilettes, j'ai rien dit non plus. Le respect des anciens, je vous dis. Allez, tchuss!